Salut à tous, c'est Lozer Keller qui vous parle donc pour la quatrième partie de notre vidéo construction consacrée au Shurikopter, donc un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, référence en 1973, et donc on va d'ailleurs enchaîner avec le troisième et dernier sachet de ce modèle, et on va commencer avec cette petite pièce, cette poutre technique en forme de T, qui aura donc le droit à un micro-amiron bleu comme ceci, ainsi que à un petit axe gris. Donc les pièces grises comme ça, elles ont moins de friction que les noires, ce qui fait qu'on peut faire oui comme ça dans la joie et la bonne humeur. On va donc ensuite prendre ça. Alors, un truc que j'aurais dû faire forcément, c'est ramener les pièces près de moi. Hop là. Alors, on a ça ici. On va ensuite prendre. Alors oui, ça, là, c'est effectivement du technique. Mais forcément, la question quand on fait du technique, c'est mais ça sert à quoi ce que je suis en train de faire? Et souvent, à la fin de la construction, le ah de compréhension intense. Donc, pour l'instant, effectivement, je ne suis pas encore au ah, mais je vois, et d'ailleurs, vous pouvez vous aussi le voir, que on aligne des trous comme ceci. Donc, après, pour faire quoi? Ça, je ne sais pas. On va enchaîner avec. Et je suis en train de demander si on va pas le faire x2 ça, en fait, carrément aussi. Comme ceci. Alors, oui. Oh, d'accord. Donc, effectivement, ensuite, alors excusez-moi du bruit, ce sera beaucoup mieux comme ça. Je n'aurai pas à partir à perpète pour récupérer les pièces qu'il me faut. Donc on va prendre cette petite pièce de mitrailleuse lourde qui lance des tenons. On va fixer forcément la pièce centrale qui va permettre de décocher les tenons et donc de les lancer. C'est grâce à la petite barre en plastique qui est ici. Puis on va donc glisser une grande barre au bout et puis surtout on va aussi fixer donc là une accroche ici et mettre ça à ce niveau. Une fois que c'est fait, on va le faire coulisser là-dedans. Donc la pièce qui est en dessous nous sert à bien bloquer le module grâce aussi à la pièce qui a un angle particulier. Et ça, on va aussi le bloquer à l'arrière grâce à cette pièce de jante. Donc comme ça. Puis on va ensuite prendre ces trois petites pièces, donc des pièces circulaires, de cônes, en forme de dôme, bref, il y a un peu toute la famille qui est réunie. Alors on ne fait pas ça du tout en fait, genre rien à voir. Donc on va le refaire mieux plutôt. On va maintenir en place notre barre, notre axe, et on va voilà, enfoncer ça comme ça. Donc au pire, utiliser une table voilà, ou le sol, bon, sans essayer de faire des marques, bien sûr c'est un peu mieux. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va le raccrocher ici. Ah oui, effectivement, on a une sorte de méga quadruple accroche, c'est pour aller pile poil dans les trous qu'on a là. Et donc la méga quadruple accroche, elle se fait ici, et donc on aura nos lanceurs latéraux. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, et cette nouvelle perspective de gros shuriken qui est assez violente, je tiens à dire. Elle est ultra énorme. Je ne sais même pas si c'est utilisable ailleurs qu'en tant que grosse pièce shuriken dans Ninjago. Mais en tout cas, c'est là. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des côtés qui sont un peu plus texturés, l'autre qui sont côté plus lisses. C'est rigolo. Et d'ailleurs, ils le mettent sur le mode d'emploi. Pas que je sois sûr que ça change grand-chose quand vous allez l'accrocher de toute façon. Mais bon. On a ça. On va fixer ces petites pièces. Alors, écrou ici. Attention à pas trop enfoncer pour pas trop que ça bloque. Mais c'est vrai que forcément, cette taille-là, ces sortes de grosses pièces de shuriken, moi ça me fait penser à des armes pour tout ce qui est personnage un peu de type Hero Factory ou Bionic là encore. Je reviens encore là-dessus, je m'excuse, en plus c'est un peine mort. Mais, ou même figurine d'action Star Wars pour que vous puissiez voir un peu la taille, vu que ce serait des shurikens qui seraient un peu plus à leur taille qu'à la taille de simples mini-figurines. Après, forcément, on va pas demander à Zayn de lancer un shuriken aussi gros. Quoique encore, vous pourriez imaginer qu'avec ses pouvoirs de glace, eh bien, il peut former des shurikens de glace énormissimes. Pour donner la forme qu'il veut à sa glace, ça peut être intéressant. Et donc ça, on va l'accrocher ici. Alors attention à être bien dans la bonne orientation, excusez-moi, par rapport aux pointes. Elle pointe effectivement vers l'arrière. Ok.
Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Et puis ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces pièces, on va mettre ça ici. Donc, on a fait trouver 3 accroches circulaires, fixer un micro-miron. Alors, par contre, je ne vais pas vous cacher que tout ce qu'on est en train de faire là, après, on va devoir le faire de façon symétrique, donc ce sera la même chose. Donc, je ne sais pas trop si on le fera ensemble ou pas. Avant ça, par contre, on va devoir quand même placer cette pièce-là. Il faut savoir plus d'accroches pour mettre nos boucliers. Boucliers qui auront le droit des stickers, donc quand même beaucoup de stickers dans ce modèle. Ok, et donc ça, on va le fixer là. Et est-ce qu'on le met alors, parce que il y a plein de trucs qui peuvent pivoter, mais il n'y a rien d'indiqué par rapport au mode d'emploi. Donc je suppose qu'on le met effectivement en angle. Ça rend peut-être mieux. Ça n'empêche pas l'arme de tirer. Bon, ok, pourquoi pas. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien faire la symétrie. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Là, sur le coup, je vais essayer juste d'être assez rapide et de faire ça rapidement, vu qu'on va retrouver les mêmes éléments qu'auparavant. Et voilà. Donc, c'est normalement bon pour cette partie-là, mais ce n'est pas encore terminé. Il reste pas mal de pièces, comme vous pouvez le voir. Donc, justement, enfin, pas mal de pièces. Quelques pièces, mais qui vont quand même faire la différence. Donc, oui, il faut quand même les assembler, bien évidemment. On va prendre ces plaques et mettre ça ici. Voilà. Donc, on a une pièce d'accroche et des grandes pièces de plaques en biais. D'un côté, on va fixer. Alors, comment on fixe ça? Ah oui, d'accord, ok. On a l'accroche qui est là. Là, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. On va la mettre un peu plus comme ça. Et on va la pivoter. Alors, je suppose qu'on est censé voilà, faire ça comme ça. Alors, bien sûr, il y a aussi un gros sticker qui va se mettre sur la pièce comme ça. C'est pas nouveau. Et donc, par contre, tout ça, ça prend de la place. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ok, donc l'hélicoptère commence à vraiment prendre forme. On va ensuite venir fixer l'hélice, enfin peut-être, quand même important pour un hélicoptère. Donc avec un axe de 3 plus le petit stop, on fait passer au-dessus de ça. Alors par contre, ça ne voit pas grand-chose là. On met ensuite cette pièce avec 3 axes, si j'arrive. Puis ensuite, par contre, c'est rigolo ça, tient. Comme ça. Voilà, au-dessus. Et effectivement, là, on construit dans ce sens-là, mais en fait, on va le mettre comme ça. Et puis après, on va fixer notre pièce d'interconnexion. Et devinez ce qu'on a fixé sur les pièces d'interconnexion. Ben oui, vous l'avez deviné. Enfin, les fameuses hélices. Et donc, on est à nouveau en 2012, là, avec les grandes pièces de katana. Donc, comme quoi, entre les extensions de toupie et les katanas, eh bien, on est vraiment revenu dans le temps. Mais on n'est pas non plus dans les Legacy, donc ça va. On est vraiment là dans le futur quand même. Juste qu'on reprend des vieilles pièces. Hop. Et ça, on va les fixer, eh bien, ici. Et donc, logiquement, eh bien maintenant, voilà, dès que je tourne la turbine, mon hélice tourne. Mais bon, en termes de pièces supplémentaires, alors oui, forcément, aussi, ce qu'il faut faire, c'est déjà mettre cette partie-ci, ce qui fait que c'est un peu méchant. Méchant hélicoptère, tiens. Et puis après, on va devoir accrocher donc 18 pièces comme ça. Et honnêtement, je vais vous épargner ça.
Donc, rapidement, en pièces supplémentaires, il va vous rester ça, ainsi que quelques pièces une fois une forcément en munitions supplémentaires. Donc voilà, shuriken, katana, ce genre de choses assez classiques. Et donc on se retrouve tout de suite pour un premier turnaround avec le véhicule tel quel. Et après on en fera un avec le véhicule et ses stickers. Allez. Et donc le résultat en image de cette construction, le voilà. Donc on a un hélicoptère d'attaque assez violent. Mais c'est vrai qu'on a quand même toute la partie en fait un peu queue qui se repose en arrière comme vous pouvez le voir. C'est vrai que quand je l'ai posé en fait, bah, je pensais que le véhicule allait être droit genre comme ça quoi. Mais en fait non, les pieds ne peuvent pas faire ça. Donc l'hélicoptère de lui-même tombe dans cette position, ce qui est assez particulière. Je suppose que l'idée, c'est que quand vous jouez avec, eh bien, vous le prenez par ici comme une sorte bien, de gros manche, et donc vous pouvez le mettre droit par rapport au niveau du sol, et donc faire rouler, comme vous pouvez le voir, les katanas, pas les katanas, les shurikens, les faire pivoter, et donc aussi, vous pouvez le faire s'envoler comme ça. Mais c'est vrai que au sol, eh bien, il a tendance à complètement se mettre en arrière. Donc on perd un peu quand même le côté vraiment dynamique et menaçant. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir aussi voir le modèle eh bien, avec les stickers pour voir vraiment effectivement si ça change les choses. Et honnêtement, vu le nombre de stickers, je pense que oui, ça va en effet changer quelques petites choses par-ci par-là. Et chose première, chose due, voilà donc notre Shurikopter avec eh bien, ces autocollants de poser et tout de suite forcément ça va amener un peu plus de couleur à l'ensemble avec des teintes de bleu, même un peu de rouge foncé, de noir ainsi que de gris. Hein. Je pense que c'est particulièrement présent sur les parties latérales du modèle. Vous pouvez aussi voir donc que Zayn maintenant est dans son véhicule ainsi qu'une petite comparaison de taille avec Jay. Donc d'ailleurs, à noter que Zayn ne peut pas avoir son katana avec lui dans le cockpit, ça ne passe hélas pas. Voilà, et donc on a quand même affaire à un beau bébé, donc ce Shurikopter qui a vraiment un design, ma foi, très sympathique. Donc, que dire de plus là-dessus? Bah, honnêtement, pas grand-chose. Hein. Là encore, je vais un peu le prendre sous mon aile, continuer un peu à l'étudier, et puis après, bien sûr, il y aura une review qui arrivera dans laquelle je vous dirai eh bien, tout ce qu'il faut savoir dessus. Mais en attendant, voilà pour la construction du Shurikopter, un modèle qui honnêtement, en termes de construction, est relativement bien, même pas relativement, en fait, c'est juste bien, quoi. Une très bonne construction. J'ai passé un bon moment à le construire. Bon, à la fin, la symétrie n'était pas spécialement la plus folle, mais bon, ça, c'est un peu le cas avec ce type de véhicule. Mais ouais, honnêtement, que des bonnes choses avec l'hélicoptère, et donc je pense que j'ai tout dit de mon côté. Donc bah, en tout cas, vous n'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce modèle, et puis on se retrouve bien sûr et bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut!